Musique, histoire, l'été 2009 a été marqué par une transformation discrète. Je venais d'emménager en ville, désireux de trouver ma place dans le monde professionnel et de laisser derrière moi la familiarité de ma petite ville natale. Mon début de vingtaine avait été une série de décisions tumultueuses, passant d'une relation à l'autre, sans jamais vraiment s'installer, toujours à la recherche de la prochaine connexion passagère. La confiance n'a jamais été facile pour moi. J'avais vu les indiscrétions de mon père, la souffrance silencieuse de ma mère, et j'avais juré de ne jamais me retrouver dans un tel pétrin. Mais malgré ma détermination, je cherchais toujours quelque chose que je n'arrivais pas à nommer, une ancre, une présence qui pourrait stabiliser le flux agité de mes émotions. C'est à cette époque incertaine que j'ai entendu pour la première fois les amis d'Audrey la mentionner en passant, un nom mentionné avec désinvolture lors de conversations lors de dîner ou d'un verre tard le soir. Elle était l'amie d'un ami, quelqu'un qui était toujours en marge de mon cercle social mais jamais vraiment avec moi. Lorsque nous nous sommes finalement rencontrés, ce n'était pas dans de grandes circonstances, pas de grands gestes, pas de romans cinématographiques, juste une introduction tranquille à la fête d'anniversaire d'un ami commun. Et pourtant je savais dès l'instant où je l'ai vue, j'ai su qu'elle était différente. Audrey incarnait tout ce que je voulais chez un partenaire. Elle se comportait avec une stature gracieuse et sans effort de près de 511. Sa silhouette élancée était accentuée par de douces vagues de cheveux bruns blonds. Quelque chose dans sa présence m'a immédiatement fasciné. J'ai toujours été attiré par les femmes plus grandes et plus minces et elle semblait être le partenaire idéal. Des proportions délicates, une taille fine, des hanches étroites et un cul incroyablement galbé qui ont laissé une impression durable. Dès notre rencontre, elle m'a regardé avec de grands yeux excités, comme on le voit chez un enfant ouvrant des cadeaux le matin de Noël à 62 ans et portant un corps flottant. Je savais que j'avais attiré son attention autant qu'elle avait attiré la mienne. Nos amis plaisantaient souvent en disant que nous ne pouvions pas effacer les sourires de nos visages lorsque nous étions ensemble et que la chimie qui manquait au cours des 2 premières années de notre relation était de l'électricité pure, toute la passion. Toutes les conversations physiques semblaient secondaires, mais cela ne me dérangeait pas. Puis elle m'a trahi par Mistake Brad, un imposant joueur de basketball de 610. Mon téléphone s'est allumé avec des messages d'amis me montrant toutes les preuves. Des publications sur Instagram les montraient en train de s'embrasser, et pire encore, une vidéo de lui la conduisant dans sa chambre. Le lendemain, ma colère a éclaté. Mes amis ont affirmé qu'après 2 semaines de troubles intérieurs, je ne trouverais jamais quelqu'un de plus attirant. J'ai cédé et lui ai pardonné à une condition si cela se reproduisait. Avec le recul, nous avions fini. Nous nous sommes rapidement mariés, avons eu notre fils Matt, puis notre fille Marcy. Au fil du temps, elle s'est orientée vers l'immobilier, se spécialisant dans les propriétés de luxe, et ses revenus ont grimpé en flèche, mais avec sa réussite professionnelle sont venues de plus longues heures et une diminution de la proximité entre nous. Et bien que les années aient passé, je n'ai jamais complètement abandonné la trahison de Brad. Un doute tenace est glissé dans mon esprit. Alors j'ai agi, en installant un logiciel de surveillance sur son téléphone et en installant un appareil d'enregistrement dans son sac. Peu de temps après, j'ai eu des images d'elle avec un homme nommé David. Le GPS a confirmé ce que je savais déjà au fond. Elle n'était pas au travail. Elle était dévastée dans son appartement. Je m'accrochais au déni, me persuadant que ce n'était peut-être pas aussi grave qu'il y paraissait. Ils n'ont pas échangé de mots romantiques. Alors peut-être qu'il y avait juste de l'espoir. Ce soir-là, quand j'ai préparé son repas préféré, habillé les enfants et les ai comblés d'affection, elle semblait ouverte d'esprit. Je lui ai dit que nous avions besoin de plus de temps en famille, elle a accepté pour la première fois depuis longtemps. Je lui ai envoyé des photos des enfants tout au long de la journée. Chaque fois que je la voyais envoyer un SMS à David, elle annulait ses projets avec lui un mercredi. Nous avons eu un dîner parfait, dansé et retrouvé comme d'habitude. Le lendemain, nous sommes allés dans un parc aquatique avec les enfants pour la première fois depuis des mois. Je pensais que nous allions reconstruire quand mercredi matin a brisé cette illusion quand j'ai vu son message à David. Même si David n'était pas physiquement un étranger, je l'avais vu devant un gars inoubliable de son bureau, mais maintenant je savais exactement qui il était et ce qu'il m'avait pris. J'ai refusé d'agir de manière impulsive, planifiant soigneusement ma sortie. Le mauvais jour, lorsque le concert a commencé, j'ai vérifié leur emplacement. Elle était sûrement avec David. J'ai coupé son téléphone à distance et envoyé un message texte informel. Quand Audrey est finalement rentrée à la maison, elle a fait de son mieux pour faire amende honorable auprès de Marcy, mais le mal était fait.
La déception de notre fille était évidente plus tard dans la nuit lorsqu'Audrey l'abordait. Marcy a murmuré que tu ne peux pas manquer le prochain. Maman, que je regardais, m'a demandé si elle se sentait réellement coupable ou si elle avait simplement peur de se faire prendre. Peu de temps après avoir découvert qu'elle et David se rencontraient souvent dans un restaurant tranquille connu pour ses œufs écossais, j'ai eu une idée. Un soir, j'ai parlé de l'endroit avec désinvolture à mon beau-père qui n'y était pas allé depuis des années. Je lui ai proposé d'y aller et il avait hâte de l'essayer. J'ai fait une réservation pour mercredi soir. J'ai récupéré mes beaux-parents via une route panoramique pour retarder notre arrivée lorsque nous sommes finalement arrivés. Je l'ai repéré immédiatement. Audrey et David se sont assis à l'arrière, complètement désemparés, et ont élevé la voix juste assez pour que je puisse demander à Bous ou à la table. La tête d'Audrey se releva comme si elle avait été frappée par la foudre. David s'est rétréci sur son siège lorsqu'il nous a vus. Audrey a essayé de se ressaisir et s'est forcée à sourire. « Maman, papa, quelle surprise ce qui t'amène ici. » Son père a souri avec raideur quand elle a entendu qu'ils avaient d'excellents œufs écossais. « Nous avons pensé les essayer. Ils sont super. » Audrey a répondu un peu trop gaiement. « Pourquoi ne nous rejoignez-vous pas ?» Mon collègue et moi prenions une bouchée rapide avant une représentation. Elle fit signe à David, qui fit un signe maladroit, le visage rougissant. Le ton de la belle-mère devint froid. « Nous ne voulons pas interrompre votre réunion d'affaires. » Audrey a insisté sur le fait que ce n'était pas un problème. Nous venions de terminer. La tension à table était suffocante. Son père regardait David avec insistance pendant que je jouais et faisait semblant de s'en moquer. « Depuis combien de temps travaillez-vous ensemble? Vous êtes célibataire, n'est-ce pas David? La sœur d'Audrey l'est aussi. Tu devrais apprendre à connaître celle qui sait que peut-être un jour nous serons une famille. » Le sourire forcé d'Audrey résista à peine à David marmonnant « Non, merci. J'ai une petite amie. » « Oh oui, quelqu'un que nous connaissons. » Je lui ai demandé si elle entretenait une relation difficile. Il a souri et m'a regardé alors qu'il essayait de sortir de là. Idiot arrogant. Son sourire s'effaça alors que tout le monde autour de la table le regardait en silence. Mon beau-père touchait à peine à sa nourriture. Ma belle-mère au visage de pierre a payé pour la table entière dans un geste qui ressemblait moins de la générosité qu'à un jeu de pouvoir. J'ai repoussé ma promesse, ce qu'Audrey a remarqué. Je n'avais pas faim, je perdais l'appétit, dis-je en la regardant. Elle eut à peine le temps de réagir que je me levai. « Je suis désolé d'avoir interrompu votre déjeuner d'affaires. Je suis sûr que vous trompez tous les deux les gens. Je veux dire des maisons à vendre, » murmura-t-elle en lui faisant un rapide câlin sans émotion avant de monter dans la voiture. Je suis parti sans un mot. Le chemin du retour était calme lorsque je l'ai déposé. Sa mère m'a serré fort dans ses bras. Elle murmura. « Tu as toujours été comme le fils qui trichait. » Elle avait menti sur les 2 divorces et accusait son deuxième mari d'être un homme honnête jusqu'à ce que ses parents voient des images d'elle embrassant un homme marié dans un restaurant qui rappelait étrangement Audrey. Scène avec David. Les retombées ont détruit des amitiés de toute une vie et ses parents n'ont plus jamais parlé à Karen. Karen a essayé une fois de se présenter à son église, mais son père a interrompu le sermon, s'est excusé publiquement de sa présence et est sorti sans la saluer. Les escaliers communautaires ont fait le reste alors qu'Audrey rentrait à la maison ce soir-là, rayonnante. Elle se vante d'avoir conclu un accord avec son collègue lors du dîner. Il est inapproprié pour une femme mariée de dîner seule avec un autre homme. J'ai dit de rester loin de lui. Plus de déjeuner, plus de réunions en dehors du travail. Elle sourit de manière rassurante si cela vous dérange. Je ne déjeunerai plus avec lui, mais ne vous inquiétez pas, nous avons fait une bonne affaire. Je n'ai pas été dupe. Je dormirai dans la chambre d'amis jusqu'à ce que tu t'excuses auprès de moi et de tes parents. Elle pâlit à cela, mais haussa les épaules. Finalement, j'eus une excuse pour garder mes distances. Plus tard, j'ai agi. J'ai installé des coupe-circuits cachés dans les voitures d'Audrey et David et j'ai trafiqué son capteur de transmission. Il était trop occupé à coucher avec ma femme pour le remarquer. Quelques jours plus tard, nous avons partagé les tâches parentales. Matt a joué un match de football. Marcy a organisé un concours de musique. Audrey voulait passer l'après-midi avec David, alors j'ai éteint sa voiture à distance depuis les tribunes de Matt's Game. Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte de David. Toc, toc. David l'a ouvert pour trouver Audrey. Alors qu'il se tenait là, ce qui s'est passé, tu es déjà de retour. Il m'a demandé si ma voiture ne démarrait pas. Elle dit frustrée. Attendons, ce n'est pas la batterie B.
Je veux rentrer à la maison. Audrey lui lança un regard aigu, pas idiot après la catastrophe du restaurant. Je ne peux pas laisser mon mari te voir me déposer. Appelle une dépanneuse. Je dois récupérer Marcy. Laissez son mari le faire. Il est au Mathes Game. À ce moment-là, le téléphone d'Audrey sonna. Répondit-elle rapidement, changeant de ton. Et chérie, dit-elle, tu es en route? Appelez Marcy, son mari, et demandez que ma voiture soit en panne. Je pense que c'est la batterie. Je devrais aider. Non, dit-elle un peu trop vite. J'ai appelé une dépanneuse et je reçois déjà une voiture de location. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose une fois la conversation terminée. Audrey se tourna vers David. Emmenez-moi chez Avis Budget. Il m'a fait remarquer que je ne pouvais pas louer un appartement près du vôtre. Afin de la ramener chez elle juste à temps pour son concours, Audrey attendait Marcy, fraîchement douchée. Je suis vraiment désolé que ma voiture soit tombée en panne et quand j'ai eu une voiture de location, papa était déjà venu te chercher. C'est bon, maman, mais tu as raté 2 représentations. J'espère que ça vaut le coup. Audrey s'est tournée vers moi. Ce n'est pas ma faute si ma voiture est tombée en panne. J'espère que c'était plus important que votre fille. Je suis entré dans la chambre d'amis. Il était évident qu'Audrey ne se souciait pas de rater le cap de ses enfants. Elle se souciait juste de ne pas se faire prendre. Le mécanicien n'a rien trouvé d'anormal avec sa voiture, ce qui a rendu la situation encore plus drôle lorsque Marcy a poussé « Maman, tu as dit que tu nous emmènerais au centre commercial samedi. Faites-nous savoir si votre voiture tombe à nouveau en panne depuis l'autre pièce. » Matt a ri. Les enfants ont commencé à réaliser la vérité. Audrey m'a confronté. « Pouvez-vous leur parler? Ils sont irrespectueux. » J'ai souri. J'y réfléchirai après avoir reçu les excuses. Puis j'ai fermé la porte de la chambre d'amis samedi. Je suis allé au centre commercial avec Marcy et ses amis pendant qu'Audrey faisait semblant de travailler. Elle n'est pas allée chez David ni à son hôtel habituel, mais sa voiture était garée devant une maison à vendre lorsque nous sommes rentrés à la maison. Marcy m'a remercié bruyamment. « Merci papa. » Quand j'étais dans mon bureau, l'anniversaire de Matt approchait. J'étais en train de réserver des pistes dans un bowling et d'opter pour une soirée hors championnat lorsque j'ai annoncé à Audrey le rendez-vous où elle était tendue. Je suppose que les mercredis ne sont pas réservés au bowling. J'emmène les enfants et leurs amis avec moi. J'ai dit que tout ce que tu avais à faire, c'était de prendre le gâteau et les bougies la semaine avant l'anniversaire de Matt. J'ai dû saboter la voiture de David à 3 reprises pour l'empêcher, lui et Audrey, de nous rencontrer lorsqu'ils ont reporté le déjeuner de mardi. Je me suis assuré que sa voiture était en panne. Après avoir finalement perdu la commission, il l'a emmenée dans un atelier de réparation, mais les mécaniciens n'ont rien trouvé d'anormal et le soir, elle était de nouveau en état de marche, ce qui les a encore plus déterminés à se retrouver mercredi. Bien sûr, Audrey lui a envoyé un texto ce matin-là. « J'ai hâte de te voir plus tard. » Son GPS a confirmé qu'elle se dirigeait vers son appartement, suffisamment de temps pour son petit rendez-vous avant de récupérer le gâteau d'anniversaire de Matt, et j'ai eu juste le temps de préparer ma propre surprise en louant une voiture avec un grand coffre au cas où le téléphone d'Audrey confirmerait son arrivée. J'ai apporté mon cadeau spécial à la porte d'entrée de David. Un tissu noir cachait la cage que j'avais placée devant l'entrée et que je maintenais ensuite en place un vérin de porte. J'ai pris quelques coups d'entraînement avant de les claquer contre la serrure une fois que la porte était fissurée. J'ai écouté le chaos pur éclater, des cris remplissant l'air alors que David paniquait, exigeant qu'Audrey appelle la police. J'ai verrouillé son téléphone à distance pour m'assurer qu'elle n'aurait aucun problème de mot de passe dans son état nerveux. David a dû courir dans le salon pour le récupérer car je l'ai finalement entendu crier dans le téléphone. « Il y a un animal sauvage dans mon appartement. Envoie de l'aide. » A fait écho gag dans le microphone avant de trébucher dehors et de claquer la porte. Quelques heures plus tard, Animal Control est arrivé pour attraper le coupable, mais à ce moment-là, l'appartement était déjà une zone sinistre et toxique, et les 2 agents qui étaient entrés étaient tout aussi misérables que les renforts d'Audrey et David, mais une touche de jeu les a renvoyés directement à leur voiture de patrouille. L'agent était épuisé et criait à cause de la moufette. Elle n'était pas d'humeur. Dame qui m'a aspergé le visage. Ne me pousse pas. C'est à contre-cœur qu'elle a remis sa carte d'identité. L'officier l'a scanné puis a haussé un sourcil. « Comment vous connaissez-vous »« Skanken ?»« Pas mon ami, a-t-elle répliqué. N'a pas dit que c'était le flic. A souri. « Alors pourquoi tu lui offres une moufette ?»« Je pensais que c'était un bébé. Il a dit qu'il aimait les moufettes, alors je voulais lui faire une surprise, mais quand le colis est arrivé,
Cette moufette adulte a sauté. Le flic était clairement au-dessus. Vous achetez les animaux de tous vos collègues ou seulement celui-ci? Audrey ne répondit pas et se tourna vers David. Le policier montra la porte et David soupira. Elle était déjà cassée. Le policier les a regardés. Pendant un instant, j'ai expiré. Je sais que vous mentez, mais je ne vais pas vous forcer tous les deux à monter dans ma voiture de patrouille comme ça. Réparez la porte que les agents ont utilisée pour claquer la porte derrière eux. David s'est tourné vers Audrey. Qu'est-ce qui vient de se passer avec d'autres femmes? Tu as vu David se raidir? Personne. À quand remonte la dernière fois que vous avez couché avec quelqu'un d'autre? Audrey, dis-je joyeusement, tu as attrapé le gâteau, mais tu quittes le travail en ce moment. Ne laisse pas tomber Matt. Dis-je avant de raccrocher, écoutant toujours dans son micro. Putain, marmonnatait-elle? C'est l'anniversaire de Matt. Audrey était en retard à la fête en portant le gâteau, mais l'odeur a fait l'effet d'une bombe. Les invités toussaient, avaient des hauts le cœur et se bouchaient le nez après une conversation désagréable. Matt la regarda finalement. « Maman, tu peux juste rentrer chez toi après la fête sur le chemin du retour ?» Matt s'est tourné vers moi sur le chemin du retour après la fête. « Papa, pourquoi nos affaires manquent-elles toujours à maman? C'est plus facile d'être avec mes deux moufettes préférées. » J'ai mis papa Marcy. Mais ils éclatèrent tous les deux de rire. Même le gâteau sentait si mauvais que nous avons dû le jeter quelques jours plus tard. J'ai surpris Audrey en train de renifler ma voiture et mes chaussures comme un détective. Au lieu de cela, je suis allé directement à l'appartement de David. Sa voiture était parfaitement garée à l'extérieur. Lorsque David a ouvert la porte, son expression est passée de la confusion à la panique. « Je suis le mari d'Audrey, prêt à te payer pour plus de preuves, les sourcils froncés. Tu veux que je me filme avec ta femme? Exactement $2000. J'ai dit catégoriquement que j'avais besoin de son visage sur la photo. Tout à fait d'accord, aucun doute là-dessus. David hésita pendant qu'il faisait des calculs dans sa tête, se rappelant probablement combien d'argent il avait dépensé pour remplacer les meubles après le fiasco de la moufette. $2000, répéta-t-il lentement. Je souris. J'ai réservé une journée au spa pour vous deux dans une autre ville samedi prochain. Je récupérerai les images lundi. Il soupira de résignation, mais ne le dites pas à Audrey qui sourit. Je ne veux pas me retrouver au fond de vidéos qui le faisaient taire. Je l'ai conduit jusqu'à une aire de repos vide. J'ai vérifié les appareils d'enregistrement, puis j'ai récupéré la clé USB qui avait été envoyée pour David. J'ai suffisamment atténué les preuves concernant ses parents pour laisser place aux excuses, mais pas assez pour les écraser complètement. Je leur ai dit de ne pas l'approcher jusqu'à ce que je dise le contraire jusqu'à mercredi. Pendant qu'Audrey était avec David, le visage ridé de Marcy est la raison pour laquelle nos affaires lui manquent toujours. J'ai vérifié son emploi du temps chaque fois qu'elle choisissait David plutôt que la famille lorsqu'il voyait qu'elle avait quitté sa maison juste à temps pour aller chercher le gâteau d'anniversaire de Matt. Ils ont tous les deux commencé à pleurer à gauche. Audrey s'est tournée vers moi. Sa voix tremblait. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit qu'elle hésitait. Pourquoi je la regardais? Je suis au courant de l'affaire, les larmes aux yeux. Non, je ne le ferai jamais si tu n'es pas honnête. On est fini. En pensant à ce que tu fais à cette famille, on en parlera demain. C'est pas vrai que Marcy m'a envoyé un texto. Pouvez-vous la faire arrêter? Je vais l'essayer. J'ai répondu, mais elle ne me ment pas non plus. Peut-être que tu as tort. Elle tapa avec hésitation Steve at Night. Je l'ai entendue pleurer dans notre chambre la nuit suivante. J'attendais dans la cuisine quand elle est rentrée à la maison. Les enfants étaient assis avec leurs amis. J'ai dit, elle s'est laissée tomber épuisée sur une chaise. Elle a eu le temps de réfléchir. Mes parents, que j'ai quittés cette fois-ci, ne m'ont pas suivi samedi matin après avoir déposé les enfants. Je suis rentré chez moi. Audrey attendait à la table de la cuisine. L'avez-vous dit à nos familles? Elle a demandé. Oui, elle a grimacé. Comment as-tu pu faire ça? Ce soir-là, après le dîner avec mes parents et mes enfants, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé Audrey en train de bouder dans le salon. Nous en parlerons mardi. J'ai dit qu'elle se coucherait dans les prochains jours et me bombarderait de messages me suppliant de lui pardonner. C'était juste une erreur qu'ils avaient imaginée. Je l'ai appelée sur FaceTime. Laissez-moi vous montrer à quel point elle est innocente. Ensuite, j'ai joué la vidéo. Ils pâlirent, balbutièrent des excuses et raccrochèrent. Mardi soir, Audrey est rentrée à la maison épuisée et comme si elle avait sur la table un sac de plats à emporter de notre magasin de pâtes préféré. Je l'ai rejoint et je l'ai regardé manger sa nourriture et essayer de se cacher de ses amis et de sa famille. Elle t'a épuisé.
Elle a dit que personne ne me parlait. Il pensait que j'étais un monstre. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la photo et la vidéo. Elle regarda l'écran en silence après un long moment. Elle a murmuré « Je t'aime, ne pouvons-nous pas oublier cette erreur ?» J'ai expiré en secouant la tête. À quel point ton amour était fort. Quand tu avais besoin de quelqu'un d'autre plutôt que de quelqu'un d'autre, sa voix était plus basse. Depuis combien de temps le sais-tu? Depuis 7 mois. Son souffle s'est bloqué dans sa gorge. Pourquoi n'as-tu rien dit? J'espérais que c'était une erreur ponctuelle et que vous seriez honnête. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai dit que je vais le mettre devant elle, le signer et je penserai à te ramener. Nous avons besoin d'une thérapie. Elle avait l'air stupéfaite. Je ne veux pas signer ça, alors c'est fini. J'ai dit catégoriquement, tu ne veux rentrer que pour des raisons financières. Tu as encore jusqu'à samedi. Quand je me suis levé, elle m'a appelé. Tu ne veux pas manger. J'ai commandé votre préféré. J'ai regardé après tout ça. Dois-je m'attendre à ce que la sauce à l'arsenic soit fraîche? Elle fondit en larmes après avoir sangloté pendant un moment. Elle a signé le contrat prénuptial, espérant peut-être regagner un peu de ma confiance le lendemain. Je suis allé au bureau d'Audrey pendant son absence et j'ai organisé une réunion avec la directrice du bureau, une femme plus âgée dont le mari était propriétaire de l'entreprise. Les regards du personnel montraient clairement qu'Audrey mentait à propos de ses miaulements. « Puis-je vous aider ?» a demandé le manager en me regardant avec méfiance. Je pense qu'il y a un malentendu. J'ai dit que je n'étais pas le méchant dans cette histoire, mais ce personnel est lié à quelqu'un ici Audrey avec David et je l'ai mis sur le bureau. J'ai aussi des images qui, selon moi, sautaient le travail pour se connecter au lieu de montrer des traits. Son expression s'est durcie. C'est une accusation grave. Je ne risquerai pas un procès pour ça. Je l'ai regardé et j'ai remarqué le léger soulagement dans sa voix. Merci pour l'information alors que je me tournais pour partir. J'ai brandi la photo. Puis-je laisser ça ici? La voix était calme, mais ses yeux brûlaient de défi. N'auriez-vous pas dû me virer dès que vous avez découvert l'affaire? J'ai croisé son regard. Vous auriez dû vous arrêter pour éviter que votre amant vous dise que si vous vous comportez bien, nous essaierons des conseils et je ferai savoir à la famille que nous travaillons sur des choses. Mais au fond, je savais que cela ne durerait pas. Je n'ai même pas pris la peine de réserver une thérapie pendant un moment, mais elle a vite montré ses vraies couleurs. Je l'ai surprise en train d'installer une caméra cachée dans mon bureau pour m'espionner, dit avec désinvolture, puis je me suis assis. Elle a ajouté que nous n'avions pas eu de sexe depuis un mois. Je pensais que je changerais d'avis. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, mais toi et les enfants me traitaient toujours comme une poubelle. Ça se termine maintenant. J'ai étudié comment vous voulez gérer cela et j'emmènerai les enfants chez moi pour le dîner si vous commencez à me traiter avec respect. Nous parlerons. Elle attrapa son sac et, à sa grande surprise, se dirigea vers la porte. Sa sœur Karen est sortie de la salle à manger et ils sont sortis ensemble pendant 2 mois. Audrey a menti pour convaincre les enfants et leurs parents. J'aurais tout simulé s'il en avait eu la preuve. Elle a dit qu'il le montrerait lorsque tout serait supprimé. Je n'avais rien. Les enfants étaient confus, leurs parents la croyaient et même mes parents commençaient à douter. Seul mon frère et sa femme restaient fermement à mes côtés. Mais je n'avais pas encore fini. J'ai rencontré David à nouveau et cette fois j'ai organisé une autre vidéo. Je suis allé en grand dans un hôtel de plage en Floride, des billets de première classe pour lui et Audrey et $5 000 pour les images. J'ai crypté la vidéo, je l'ai téléchargée sur le cloud et j'ai verrouillé la clé USB dans mon sac pendant que nous revenions. David a finalement rompu le silence. Où est mon argent? J'ai d'abord quelques questions. J'ai dit qu'il soupirait bien. Avez-vous parlé à ma femme? Pour $2 000 supplémentaires, je pourrais sourire. Il les a chassés avec désinvolture du personnel du bureau, des femmes mariées des gymnases locaux, et même du directeur du bureau. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai éteint l'enregistreur. « Waouh !» dis-je en souriant. Je voulais voir quelque chose de plus fou. J'ai quitté la route dans les arbres et j'ai freiné à la dernière seconde. Nous avons heurté un arbre à 40 000 à l'heure et les airbags se sont déployés. Je me suis réveillé le premier. David n'a pas bougé. J'ai appelé la police pour signaler l'accident. Stupide, le lendemain, la police est présentée à ma porte. Oui, j'ai admis que j'étais au courant de cette affaire. Je l'ai payé pour qu'il reste loin de ma femme, mais il a exigé plus. Lorsque l'accident s'est produit, ils m'ont harcelé, mais je n'ai pas bronché. Êtes-vous en train de dire que je suis fou? J'ai écrasé une voiture en espérant qu'il meure. Ils pensent que je risquerai ma vie pour ça. Sans aucune preuve solide,
Ils se sont retirés. Ils n'avaient rien pour prouver leur intention et personne n'est assez stupide pour risquer sa propre vie juste pour éliminer quelqu'un d'autre quelques jours plus tard. Audrey a appelé. « Je veux nous rencontrer et parler de notre mariage », a-t-elle dit prudemment. Mais après sa mort, j'ai besoin d'un terrain neutre. Karen viendra aussi. Je ne me sens pas en sécurité seul avec toi aux commandes, mais je ne bougerai pas. Je ne veux pas non plus que tu m'accueilles. J'ai dit qu'aucun de nous ne connaît la chambre avant notre enregistrement. Elle accepta maintenant à contre-cœur. J'étais curieux de savoir quelles étaient ses véritables intentions. Elle aurait pu me rencontrer à la maison. Elle ne voulait visiblement rien documenter. Cet après-midi-là, j'ai suivi Audrey et Karen alors qu'elles s'enregistraient dans un hôtel de l'autre côté de la ville. La réceptionniste nous a proposé la chambre 216. Je préférais un étage supérieur avec vue. J'ai dit que l'employé avait énuméré les options et j'ai choisi une. Audrey et Karen avaient l'air déçus, devinant qu'elles devaient sortir leur micro caché du 216. Probablement même soudoyer l'employé de l'ascenseur. Karen s'est glissée à côté de moi. Son bras enroulé autour de ma taille. Peu importe comment cela se termine, ronronnait-elle. J'espère que nous pourrons rester amis. Je lui ai fait un sourire froid. C'est entre moi et ma femme, n'intervenez pas. Karen fit la moue mais s'éloigna. Audrey ne lui a jamais fait confiance en ma présence. Cela semble avoir changé. La chambre était simple, un bureau avec des tiroirs et un lit queen size. Audrey croisa maintenant les bras, je souris, te déshabille lentement complètement, elle cligna des yeux. Ce que je ne te fais pas confiance et tu ne me fais pas confiance quand tu veux te déshabiller. Audrey a jeté un coup d'œil à Karen pour obtenir du soutien. C'est ma sœur. Audrey a protesté. Je ne veux pas que tu la vois sans vêtements. J'étais prête quand ils ont enlevé leurs vêtements. J'ai également placé soigneusement mes vêtements sur le bureau tout en leur tournant le dos. J'ai sorti de mon sac un stylo identique à se trouver dans les hôtels, mais avec une caméra cachée à l'intérieur. J'avais passé la journée précédente à récupérer des stylos dans tous les hôtels de la ville une fois que tout était en place. J'ai mis mes vêtements dans la salle de bain pour m'assurer que la caméra avait une vue dégagée, puis je me suis assis au bureau sans vêtements. Audrey et Karen se sont assis sur les draps empilés à côté d'elle. Maintenant que nous sommes à l'aise, commençons. J'ai délibérément évité de regarder Karen. Je voulais une conversation sérieuse, mais ce n'était clairement pas son plan. Audrey se pencha en avant. Sa voix débordait de douceur. « Je t'aime, chérie. » Fais face à ce que j'ai répondu. Tu as utilisé toutes nos forces en me poignardant dans le dos et maintenant tu veux récupérer le couteau. Son expression se durcit. Arrêtez d'être mélodramatique. Elle a crié, murmurant que c'était une erreur, mais j'ai menti seulement parce que j'avais honte quand tu m'as confronté. J'ai réalisé mon erreur. Je me suis moqué. Oh, tu veux dire la première fois que je t'ai confronté et que tu as prétendu que c'était un malentendu, ou la deuxième fois que tu as dit que c'était juste émotionnel, ou la troisième fois que tu as insisté pour que tu l'embrasses simplement. Elle a grimacé. Et quand tes amis m'ont appelé et ont juré que c'était une erreur unique, tu n'as arrêté de mentir que lorsque je t'ai montré des preuves. Karen a essayé d'intervenir et de ne pas dire des choses que nous regretterions. J'ai tiré. Elle a jeté un regard sombre en regrettant que vous ayez sous-estimé la situation. Combien d'hommes mariés avez-vous séduit? Karen. La voix d'Audrey tremblait. Mais je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait. Oh, tu es coupable de fraudeur maintenant. Tu as gagné ma confiance juste pour le révéler. Je ne vous ai pas trompé. Elle a renoncé à sa défense et s'enflamme à nouveau. Le mariage est un contrat, une confiance et une loyauté. J'ai dit que tu avais cassé les deux. Pourquoi n'est-ce pas une tromperie? Lorsque je reçois une amende pénale que je paie si je ne paie pas d'impôts, ils ont confisqué mes biens, mais les fraudeurs s'en sortent impunément. J'ai gardé ma voix calme et silencieuse si la vie était juste. Les fraudeurs perdraient 75% de tout à cause du divorce et du droit d'élever leurs enfants. Audrey grimaça mais ne dit rien. Je secouai la tête. Le mariage, c'est fonder une famille et être loyal. Qu'est-ce que c'est d'autre? Elle m'a regardé et n'a pas pu répondre. Savez-vous combien d'aventures commencent par une infidélité? Finalement, Audrey 5% était votre projet de divorcer et de l'épouser. J'ai fait une pause puis j'ai ajouté, nous ne saurons jamais qu'un est mort. Les yeux d'Audrey se sont assombris. Merde sur toi. J'ai supprimé toutes vos preuves selon lesquelles vous n'avez plus rien qui puisse me contrôler maintenant. Maintenant nos parents et nos enfants ne savent plus à qui vous devriez croire si cela valait la peine de détruire votre mariage pour détruire la colère qui s'est enflammée. Peut-être que je n'aurais pas triché si vous m'aviez accordé plus d'attention. Je la regardais calmement et froidement.
Pourquoi n'aurais-tu pas dû faire attention à moi qu'elle les fait taire? Je laisse un peu de colère montrer qu'Abonga veut dire la façon dont les femmes des autres hommes séduisent. Audrey sanglotait, mais tu m'aimes toujours. Je sais que tu fais des corrections. Je t'ai toujours aimé comme je ne l'ai pas fait après ce que tu as fait à moi et à cette famille. Je me suis levé et j'ai laissé Audrey. Ce n'était évidemment pas le résultat qu'elle avait prévu, mais je devais admettre qu'elle s'est vite rétablie. À sécher ses larmes, ses yeux étaient aiguisés et son esprit nouvellement calibré. Le premier plan avait échoué. Il est temps de passer à l'étape suivante. Audrey s'est redressée, s'est essuyé le visage et m'a regardé dans les yeux. Elle a attrapé ses vêtements dans la salle de bain et a claqué la porte en sortant dès qu'elle était partie. Karen se tourna vers moi avec un sourire intelligent. « Tu as l'air délicieuse » ronronna-t-elle Karen. J'ai soupiré. Ce n'est vraiment pas le moment de m'ignorer. Elle a glissé du lit et s'est tenue entre mes jambes. « Karen » répétai-je plus fermement cette fois. « J'apprécie l'offre, mais ta sœur sera bientôt de retour. Ce qui ne lui fera pas de mal, lui murmura-t-elle en se penchant plus près. J'ai essayé de savoir comment je ferais au mieux pour la faire taire quand elle m'a soudainement serré fort dans ses bras et tiré vers le lit avant que je puisse réagir, a-t-elle crié. « S'il vous plaît, arrêtez l'éclatement de la porte. » Audrey a percuté le téléphone et a enregistré. « Que fais-tu de ma sœur ?» Je suis revenu quand je l'ai fait, je l'ai ajouté et je l'ai sauvé moqueusement juste à temps. Ils ont tous deux ri lorsque je me suis affalé sur la chaise et que j'ai fait semblant d'être vaincu. Audrey a brandi 50% d'allocation familiale et 20% de vos revenus à vie. Ses yeux pétillaient de malice. Moi, Karen, et dans cette vidéo, vous vous voyez au tribunal. Vous allez en prison pour agression. Compris? Je l'avais sous-estimé avec la caméra cachée et j'avais quitté l'hôtel. La réunion s'est mieux déroulée que je ne l'espérais. Le lendemain, les papiers du divorce ont été remis à Audrey lorsqu'elle a appelé. Le contrat de mariage était pleinement exécuté. Sa voix était pleine de poison. Elle m'a menacé avec son enregistrement et a attendu son moment où nous avons engagé les deux avocats. Je suis resté fidèle, tout dans l'après-mariage serait appliqué. J'ai fourni à mon avocat des copies de toutes mes notes avant l'accord. Mon avocat a informé Audrey que nous restaurions les fichiers qu'elle avait supprimés. Nous en avions des exemplaires, mais il faudrait encore des semaines. Les semaines passaient et les semaines s'écoulaient. Je m'en fichais, j'étais prêt. Audrey pensait que j'allais céder. Elle avait engagé un avocat coûteux qui s'attendait à ce que je paie la facture si les négociations s'arrêtaient quelques jours avant le début des négociations. J'ai envoyé des lettres recommandées à Audrey et Karen près de Karen. Il s'agissait de contrefaçons convaincantes du CDC, qui avait été averti que David souffrait du sida peu avant sa mort. Dans la lettre, il leur était demandé de se faire tester et il était expliqué qu'un représentant du CDC les contacterait bientôt pour obtenir une liste de leurs derniers partenaires sexuels. Il leur a également été conseillé de se passer de Xehex pendant 12 mois jusqu'à ce que la décision soit clarifiée le jour de la négociation. Le juge ne semblait satisfait d'aucun de nous. Audrey prétendait que le contrat de mariage avait été signé sous la contrainte. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait commis aucune infidélité et l'a signé par crainte de perdre sa famille. Elle a indiqué que les copies étaient trompeuses ou hors contexte. Elle a pleuré de manière convaincante pendant que son avocat parlait de la vidéo et des enregistrements linguistiques qui soutiennent les transcriptions. Le juge fronça les sourcils. Pourquoi est-ce que je présente cela maintenant? Mon avocat m'a dit qu'Audrey avait supprimé les originaux. La restauration des données prend un certain temps. Nous venons de récupérer les fichiers récupérés, notamment dans des endroits sécurisés, dont une clé USB dont elle connaissait l'existence. Le juge n'a pas été impressionné. Les juges n'aiment pas que les gens détruisent des preuves. L'avocat d'Audrey avait l'air de plus en plus nerveux. Le juge déplaça son verre et regarda les documents. Les copies correspondent-elles aux enregistrements? La validité du diplôme obtenu après le mariage rend invalide toute prétention à la contrainte. Cependant, ces enregistrements datent d'avant le contrat. Avez-vous une preuve d'infidélité après la signature du message? Oui, votre honneur, a répondu mon avocat en vidéo. L'avocat d'Audrey a expiré brusquement. Oui, votre honneur, mais nous pensons que c'est inadmissible. Il n'y a pas de formulaire de consentement et la date pourrait être discutable. Mon avocat était déjà prêt. La vidéo a été enregistrée sur un balcon public où il n'y a aucune attente d'intimité. Aucun consentement n'est requis et nous pouvons prouver la date à laquelle vous avez approuvé la liaison de votre femme. J'ai croisé son regard. Elle n'a jamais demandé. Je les ai tous dit, mais non. Le juge fronça les sourcils. Alors,
Comment as-tu payé le voyage? J'ai soupiré. Je lui ai offert de l'argent bien-aimé pour ne plus la voir. Il a accepté, mais il a plutôt utilisé l'argent pour l'emmener dans ce voyage. Le juge se trompe la tête. Comment savons-nous que la vidéo est le même hôtel? Le panneau de l'hôtel peut être clairement vu en arrière-plan. Mon avocat m'a expliqué que le juge m'a regardé pendant longtemps. Comment avez-vous obtenu ce matériel de film? Je l'ai payé. J'ai répondu sans hésitation. Il l'a offert et je l'ai accepté. Le juge a haussé un sourcil. Pourquoi devrait-il prendre tous ces efforts pour recueillir des preuves du divorce? Et il savait que oui. Je viens de dire que c'était plus facile et moins cher que de commander un détective privé. Mon avocat a ajouté lorsque l'authenticité a été remise en question. Karen, qui était présente pendant le voyage, peut la confirmer. Tous les yeux étaient destinés à Karen, qui a clôturé de son côté. Audrey avait l'air d'exploser. Elle a maintenant réalisé qu'elle pensait la plupart du temps qu'elle avait une affaire passionnée pour laquelle David a enregistré le matériel de film et m'a vendu 3000 $, que j'avais obtenu tout ce dont j'avais besoin pour avoir payé 10 fois le temps pour garder ces vidéos cachées. Mais maintenant il était trop tard quand je parlais. Audrey a rapidement chuchoté à son avocat, qui a immédiatement demandé une pause. Le juge a accepté l'authenticité des juges après la pause. Les deux confirment que cette vidéo est réelle. Audrey a hoché la tête cérémonieusement. Oui, votre honneur. Je ne voulais pas mettre le père de mes enfants en prison, mais quand j'ai vu sa manipulation, j'ai dû faire la bonne chose. La vidéo jouée a montré comment Karen crie. S'il vous plaît, arrêtez de filmer Audrey alors que j'attaquais sa sœur. Karen a crié. Il m'a attaqué avant que le téléphone d'Audrey ne tombe sur le sol et ne termine le clip. Le juge a regardé Audrey ce qui s'est passé après cela. Audrey, j'ai trompé le désespoir et répondu que j'avais rejoint les toilettes et lui ai dit que s'il ne passait pas en 2 minutes, j'appellerais la police. Je lui ai également dit que j'avais téléchargé la vidéo sur le cloud, puis il avait quitté la salle d'audience. Il était tendu. Les parents d'Audrey m'ont regardé avec suspicion. Ils se sentaient désolés pour eux. Ils ont été pris au milieu, mais je n'étais pas inquiet. Le juge s'est tourné vers moi. Votre réponse. Mon avocat est resté calme. Votre honneur. Nous avons une vidéo qui a réfuté cette affirmation. Il s'agit d'une preuve surprenante. Le juge l'a coupé. Permettez-moi de le dire clairement. Vous pouvez présenter une vidéo surprise, mais vous ne pouvez pas le réfuter avec l'un des mêmes événements. La salle d'audience gloussa. L'avocat d'Audrey s'est vaincu. Audrey est devenue pâle. Elle a probablement réalisé que la vidéo venait de la salle de bain et ses tentatives temporaires de ne pas bloquer le ton. La vidéo jouée nous a montré comment déménager pour garantir qu'il n'y avait pas de dispositif caché, suivi par Karen, qui a ensuite ri de la fausse attaque contre la clé. Audrey et Karen ont ensuite ri et planifié leur prochaine étape lorsque le juge était terminé. Le juge m'a regardé et son expression faciale est devenue plus douce. Peut-être qu'il avait vécu quelque chose de similaire, peut-être qu'il était juste frustré que le système n'ait pas réussi à protéger les conjoints honnêtes. Audrey chuchota avec colère à son avocat, mais secoua la tête. Il ne pouvait rien faire avant de présenter la vidéo. Mon avocat s'est assuré que rien ne pouvait être falsifié comme une admission de culpabilité dans les dossiers. L'avocat d'Audrey l'a même informé des dossiers que mes déclarations n'étaient pas stressantes et qu'il devait manger dans un corps vivant. Le premier plan d'Audrey était de me persuader de me pardonner quand il a échoué. Elle a essayé de me faire admettre quelque chose sur la mort de David. Sa dernière tentative a été la prétendue attaque avec Karen, mais maintenant tout s'est retourné contre lui. Karen a essayé de se glisser lorsque la vidéo a montré comment elle m'a tiré sur le lit, mais l'huissier l'a emballée et l'a forcée à la remise de son siège pendant un moment. J'ai vu une vraie honte. Le visage d'Audrey a entendu ses parents soupirer profondément derrière elle avant de quitter la salle d'audience et ne pouvait plus regarder. Audrey savait qu'elle l'avait perdu pour toujours. Le juge a immédiatement décidé que l'accord de mariage serait appliqué par écrit, mais mon avocat n'était pas encore prêt. Mais en réalité, elle a reçu son salaire 2 semaines et pendant des années. Chaque deuxième chèque de salaire plus sur ce compte. L'expression faciale du juge a été assombrie lorsque mon avocat a ajouté qu'elle avait également accepté une deuxième hypothèque à la maison de la famille et a transféré l'ensemble des capitaux propres à ce compte caché. Audrey Kinlaad a travaillé. Elle avait l'air paniquée sur son avocat, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais surveillé son téléphone depuis que je soupçonnais pour la première fois qu'elle avait trahi Audrey se préparer à l'évasion. Mais j'ai fait ce transfert avec son connexion. La loi est clairement des actifs cachés lors d'un divorce.
Le juge m'a fait appel à 100% des fonds cachés et a ordonné à Audrey de porter tous les avocats et les frais de justice parce qu'elle avait déduit les capitaux propres de la chambre à ce compte. Je ne lui devais rien sur la propriété, mais ce n'était pas encore fait. Le juge s'est tourné vers Audrey et Karen à cause de mes aides. Il a dit strictement « Je vous ai tous deux condamnés à 90 jours de prison ». J'ai éclaté dans l'Audrey que j'avais des larmes aux yeux, mais le juge n'est pas affecté. J'ai reçu 95% de notre propriété conjugale, une garde complète pour les enfants, la maison et 2 de nos 3 voitures. André, offert de l'argent bien-aimé pour ne plus l'avoir. Il a accepté, mais il a plutôt utilisé l'argent pour l'emmener dans ce voyage. Le juge se trompe la tête. Comment savons-nous que la vidéo est le même hôtel? Le panneau de l'hôtel peut être clairement vu en arrière-plan. Mon avocat m'a expliqué que le juge m'a regardé pendant longtemps. Comment avez-vous obtenu ce matériel de film? Je l'ai payé. J'ai répondu sans hésitation. Il l'a offert et je l'ai accepté. Le juge a haussé un sourcil. Pourquoi devrait-il prendre tous ces efforts pour recueillir des preuves du divorce? Et il savait que oui. Je viens de dire que c'était plus facile et moins cher que de commander un détective privé. Mon avocat a ajouté lorsque l'authenticité a été remise en question. Karen, qui était présente pendant le voyage, peut la confirmer. Tous les yeux étaient destinés à Karen, qui a clôturé de son côté. Audrey avait l'air d'exploser. Elle a maintenant réalisé qu'elle pensait la plupart du temps qu'elle avait une affaire passionnée pour laquelle David a enregistré le matériel de film et m'a vendu $3000 que j'avais obtenu tout ce dont j'avais besoin pour avoir payé 10 fois le temps pour garder ces vidéos cachées. Mais maintenant il était trop tard quand je parlais. Audrey a rapidement chuchoté à son avocat, qui a immédiatement demandé une pause. Le juge a accepté l'authenticité des juges après la pause. Les deux confirment que cette vidéo est réelle. Audrey a hoché la tête cérémonieusement. Oui, votre honneur. Je ne voulais pas mettre le père de mes enfants en prison, mais quand j'ai vu sa manipulation, j'ai dû faire la bonne chose. La vidéo jouée a montré comment Karen crie. S'il vous plaît, arrêtez de filmer Audrey alors que j'attaquais sa sœur. Karen a crié. Il m'a attaqué avant que le téléphone d'Audrey ne tombe sur le sol et ne termine le clip. Le juge a regardé Audrey ce qui s'est passé après cela. Audrey, j'ai trompé le désespoir et répondu que j'avais rejoint les toilettes et lui ai dit que s'il ne passait pas en 2 minutes, j'appellerais la police. Je lui ai également dit que j'avais téléchargé la vidéo sur le cloud, puis il avait quitté la salle d'audience. Il était tendu. Les parents d'Audrey m'ont regardé avec suspicion. Ils se sentaient désolés pour eux. Ils ont été pris au milieu, mais je n'étais pas inquiet. Le juge s'est tourné vers moi. Votre réponse. Mon avocat est resté calme. Votre honneur. Nous avons une vidéo qui a réfuté cette affirmation. Il s'agit d'une preuve surprenante. Le juge l'a coupée. Permettez-moi de le dire clairement. Vous pouvez présenter une vidéo surprise, mais vous ne pouvez pas le réfuter avec l'un des mêmes événements. La salle d'audience gloussa. L'avocat d'Audrey s'est vaincu. Audrey est devenue pâle. Elle a probablement réalisé que la vidéo venait de la salle de bain et ses tentatives temporaires de ne pas bloquer le ton. La vidéo jouée nous a montré comment déménager pour garantir qu'il n'y avait pas de dispositif caché, suivi par Karen, qui a ensuite ri de la fausse attaque contre la clé. Audrey et Karen ont ensuite ri et planifié leur prochaine étape lorsque le juge était terminé. Le juge m'a regardé et son expression faciale est devenue plus douce. Peut-être qu'il avait vécu quelque chose de similaire, peut-être qu'il était juste frustré que le système n'ait pas réussi à protéger les conjoints honnêtes. Audrey chuchota avec colère à son avocat, mais secoua la tête. Il ne pouvait rien faire avant de présenter la vidéo. Mon avocat s'est assuré que rien ne pouvait être falsifié comme une admission de culpabilité dans les dossiers. L'avocat d'Audrey l'a même informé des dossiers que mes déclarations n'étaient pas stressantes et qu'il devait manger dans un corps vivant. Le premier plan d'Audrey était de me persuader de me pardonner quand il a échoué. Elle a essayé de me faire admettre quelque chose sur la mort de David. Sa dernière tentative a été la prétendue attaque avec Karen, mais maintenant tout s'est retourné contre lui. Karen a essayé de se glisser lorsque la vidéo a montré comment elle m'a tiré sur le lit, mais la huissier l'a emballée et l'a forcée à la remise de son siège pendant un moment. J'ai vu une vraie honte. Le visage d'Audrey a entendu ses parents soupirer profondément derrière elle avant de quitter la salle d'audience et ne pouvait plus regarder. Audrey savait qu'elle l'avait perdu pour toujours. Le juge a immédiatement décidé que l'accord de mariage serait appliqué par écrit, mais mon avocat n'était pas encore prêt, mais en réalité, elle a reçu son salaire 2 semaines et pendant des années, chaque 2e chèque de salaire plus sur ce compte.
L'expression faciale du juge a été assombrie lorsque mon avocat a ajouté qu'elle avait également accepté une deuxième hypothèque à la maison de la famille et a transféré l'ensemble des capitaux propres à ce compte caché. Audrey Kinlaad a travaillé. Elle avait l'air paniquée sur son avocat, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais surveillé son téléphone depuis que je soupçonnais pour la première fois qu'elle avait trahi Audrey se préparer à l'évasion, mais j'ai fait ce transfert avec son connexion. La loi est clairement des actifs cachés lors d'un divorce. Le juge m'a fait appel à 100% des fonds cachés et a ordonné à Audrey de porter tous les avocats et les frais de justice parce qu'elle avait dédié les capitaux propres de la chambre à ce compte. Je ne lui devais rien sur la propriété, mais ce n'était pas encore fait. Le juge s'est tourné vers Audrey et Karen à cause de mes aides. Il a dit strictement « Je vous ai tous deux condamnés à 90 jours de prison ». J'ai éclaté dans l'Audrey que j'avais des larmes aux yeux, mais le juge n'est pas affecté. J'ai reçu 95% de notre propriété conjugale, une garde complète pour les enfants, la maison et 2 de nos 3 voitures. Audrey a dû payer l'entretien pendant plusieurs années. Les 5% qu'elle a même obtenus couvraient la moitié de ses frais juridiques, ce qu'Audrey ne connaissait pas. J'avais vendu la plupart de ces. La décision soit clarifiée le jour de la négociation. Le juge ne semblait satisfait d'aucun de nous. Audrey prétendait que le contrat de mariage avait été signé sous la contrainte. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait commis aucune infidélité et l'a signé par crainte de perdre sa famille. Elle a indiqué que les copies étaient trompeuses ou hors contexte. Elle a pleuré de manière convaincante pendant que son avocat parlait de la vidéo et des enregistrements linguistiques qui soutiennent les transcriptions. Le juge fronça les sourcils. Pourquoi est-ce que je présente cela maintenant? Mon avocat m'a dit qu'Audrey avait supprimé les originaux. La restauration des données prend un certain temps. Nous venons de récupérer les fichiers récupérés, notamment dans des endroits sécurisés, dont une clé USB dont elle connaissait l'existence. Le juge n'a pas été impressionné. Les juges n'aiment pas que les gens détruisent des preuves. L'avocat d'Audrey avait l'air de plus en plus nerveux. Le juge déplaça son verre et regarda les documents. Les copies correspondent-elles aux enregistrements? La validité du diplôme obtenu après le mariage rend invalide toute prétention à la contrainte. Cependant, ces enregistrements datent d'avant le contrat. Avez-vous une preuve d'infidélité après la signature du message? Oui, votre honneur, a répondu mon avocat en vidéo. L'avocat d'Audrey a expiré brusquement. Oui, votre honneur, mais nous pensons que c'est inadmissible. Il n'y a pas de formulaire de consentement et la date pourrait être discutable. Mon avocat était déjà prêt. La vidéo a été enregistrée sur un balcon public où il n'y a aucune attente d'intimité. Aucun consentement n'est requis et nous pouvons prouver la date à laquelle vous avez approuvé la liaison de votre femme. J'ai croisé son regard. Elle n'a jamais demandé. Je les ai tous dit, mais non. Le juge fronça les sourcils. Alors, comment as-tu payé le voyage? J'ai soupiré. Je lui ai offert de l'argent bien-aimé pour ne plus la voir. Il a accepté, mais il a plutôt utilisé l'argent pour l'emmener dans ce voyage. Le juge se trompe la tête. Comment savons-nous que la vidéo est le même hôtel? Le panneau de l'hôtel peut être clairement vu en arrière-plan. Mon avocat m'a expliqué que le juge m'a regardé pendant longtemps. Comment avez-vous obtenu ce matériel de film? Je l'ai payé. J'ai répondu sans hésitation. Il l'a offert et je l'ai accepté. Le juge a haussé un sourcil. Pourquoi devrait-il prendre tous ces efforts pour recueillir des preuves du divorce? Et il savait que oui. Je viens de dire que c'était plus facile et moins cher que de commander un détective privé. Mon avocat a ajouté lorsque l'authenticité a été remise en question. Karen, qui était présente pendant le voyage, peut la confirmer. Tous les yeux étaient destinés à Karen, qui a clôturé de son côté. Audrey avait l'air d'exploser. Elle a maintenant réalisé qu'elle pensait la plupart du temps qu'elle avait une affaire passionnée pour laquelle David a enregistré le matériel de film et m'a vendu $3000 que j'avais obtenu tout ce dont j'avais besoin pour avoir payé 10 fois le temps pour garder ces vidéos cachées. Mais maintenant il était trop tard quand je parlais. Audrey a rapidement chuchoté à son avocat, qui a immédiatement demandé une pause. Le juge a accepté l'authenticité des juges après la pause. Les deux confirment que cette vidéo est réelle. Audrey a hoché la tête cérémonieusement. Oui, votre honneur. Je ne voulais pas mettre le père de mes enfants en prison, mais quand j'ai vu sa manipulation, j'ai dû faire la bonne chose. La vidéo jouée a montré comment Karen crie. S'il vous plaît, arrêtez de filmer Audrey alors que j'attaquais sa sœur. Karen a crié. Il m'a attaqué avant que le téléphone d'Audrey ne tombe sur le sol et ne termine le clip.
Le juge a regardé Audrey ce qui s'est passé après cela. Audrey, j'ai trompé le désespoir et répondu que j'avais rejoint les toilettes et lui ai dit que s'il ne passait pas en 2 minutes, j'appellerais la police. Je lui ai également dit que j'avais téléchargé la vidéo sur le cloud, puis il avait quitté la salle d'audience. Il était tendu. Les parents d'Audrey m'ont regardé avec suspicion. Ils se sentaient désolés pour eux. Ils ont été pris au milieu, mais je n'étais pas inquiet. Le juge s'est tourné vers moi. Votre réponse. Mon avocat est resté calme. Votre honneur. Nous avons une vidéo qui a réfuté cette affirmation. Il s'agit d'une preuve surprenante. Le juge l'a coupé. Permettez-moi de le dire clairement. Vous pouvez présenter une vidéo surprise, mais vous ne pouvez pas le réfuter avec l'un des mêmes événements. La salle d'audience gloussa. L'avocat d'Audrey s'est vaincu. Audrey est devenue pâle. Elle a probablement réalisé que la vidéo venait de la salle de bain et ses tentatives temporaires de ne pas bloquer le ton. La vidéo jouée nous a montré comment déménager pour garantir qu'il n'y avait pas de dispositif caché, suivi par Karen, qui a ensuite ri de la fausse attaque contre la clé. Audrey et Karen ont ensuite ri et planifié leur prochaine étape lorsque le juge était terminé. Le juge m'a regardé et son expression faciale est devenue plus douce. Peut-être qu'il avait vécu quelque chose de similaire, peut-être qu'il était juste frustré que le système n'ait pas réussi à protéger les conjoints honnêtes. Audrey chuchota avec colère à son avocat, mais secoua la tête. Il ne pouvait rien faire avant de présenter la vidéo. Mon avocat s'est assuré que rien ne pouvait être falsifié comme une admission de culpabilité dans les dossiers. L'avocat d'Audrey l'a même informé des dossiers que mes déclarations n'étaient pas stressantes et qu'il devait manger dans un corps vivant. Le premier plan d'Audrey était de me persuader de me pardonner quand il a échoué. Elle a essayé de me faire admettre quelque chose sur la mort de David. Sa dernière tentative a été la prétendue attaque avec Karen, mais maintenant tout s'est retourné contre lui. Karen a essayé de se glisser lorsque la vidéo a montré comment elle m'a tiré sur le lit, mais la huissier l'a emballée et l'a forcée à la remise de son.